L'antenne, vous êtes bien à l'écoute du Triple 6. C'est les casseurs flotteurs à l'instant, des histoires à raconter, On en a. Et ben du coup, pourquoi ne pas se lancer? Je reçois Antonin ce soir. Salut Antonin. Salut. Tu vas nous sortir une mixtape, la troisième d'une série qui donc sera diffusée sur YouTube dimanche. Et il y aura une avant-première le 31, c'est le samedi. Où ça? Exactement. Au niveau du shop Les Trois Roues, donc Ouais. juste à côté de la rue d'Auge, en plein centre-ville de Caen. Donc voilà, vers entre 19 et 20h, on n'a pas encore une heure précise. Voilà, ça reste un petit peu dans la vibe du sport de ne pas savoir exactement à quelle heure on va faire ça. Mais voilà, entre 19h et 20h, avant-première le samedi, au magasin de BMX Les Trois Roues. À l'intérieur ou en extérieur? À l'intérieur. Ah, donc Nous sommes en Normandie et vu le... vaut mieux, effectivement. Et donc, du coup, de quoi va parler, enfin, de qu'est-ce que va présenter cette mixtape? Parce que là, on a un petit peu donné des indices. Mais... C'est ça, exactement. En gros, pour ceux qui ne sont pas familiers, une mixtape, c'est un format de vidéo dans le monde du BMX et dans le monde des sports de glisse en règle générale. C'est, on va dire, à l'instar d'une mixtape de rap, on pourrait dire, ou de musique urbaine en règle générale. En fait, c'est un regroupement de plein de personnes qui ont décidé de faire un projet commun. Donc là, en l'occurrence, une vidéo. Ou simplement, en fait, pour être très clair, on se filme, voilà, en train de faire des figures, que ce soit dans la rue ou dans les skateparks. Là, en l'occurrence, c'est un projet qui est 100% street, donc que dans la rue. Pas d'image de skatepark ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un regroupement là d'une quinzaine de riders venus des quatre coins de la Normandie, mais essentiellement de Caen même, on va dire. Et donc voilà, un projet d'une vingtaine de minutes où on va essayer de présenter... Enfin, en tout cas, j'ai essayé de présenter le mieux possible la scène BMX normande, Ouais. avec mes moyens. Voilà. Et tu t'en sors vraiment pas trop mal, hein, pour rester dans un euphémisme. Bah moi je te le dis. Merci. Ce qui est amusant de prime abord, hein, quand on voit la vidéo que j'ai donc pu consulter justement pour les besoins de cette émission, c'est de s'amuser à repérer où est-ce que vous êtes en fait déjà en termes de lieu. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est de faire: ah, mais c'est ça les traces qu'on voit. C'est ça. Et ce qui est plutôt cool. Et en vrai, non, le premier sentiment que j'ai eu en regardant la vidéo, c'est un petit peu de la peine pour vous parce que tu embrayes sur les pins. Et il y en a des pins, effectivement. Ouais. On voit des belles choses dans le monde des sports de glisse et dans aussi les sports urbains. Quand on se balade sur les réseaux sociaux, on voit quand même des très très jolies choses. Mais ces jolies choses, avant qu'elles arrivent, il y a des chutes. C'est ça. Et les chutes, t'en as filmé beaucoup. Ouais. En fait, c'est vraiment une partie intégrante de notre discipline, ouais. Et des sports de glisse en règle générale. Il y a plein de gens qui ont du mal avec ce truc-là, de voir les chutes, de voir les gamelles, etc. Pour moi, ça faisait partie, c'était logique en fait que ça y soit, parce que dans ce sport-là, t'as la motivation de faire les choses, mais avant d'arriver, comme tu dis, à réussir les tricks, à réussir les choses qui peuvent être ultra esthétiques en fonction de chacun, et bah t'as mine de rien du travail, beaucoup d'entraînement. Et du coup beaucoup de déceptions et du coup de chutes, de gamelles, parce qu'on est obligé de passer par là pour apprendre plus ou moins certaines figures. Et à travers ça, je voulais aussi montrer l'engagement de chaque rider qui sont passés, parce qu'effectivement, pour les personnes qui sont pas forcément familiers au sport, peuvent pas forcément se rendre compte de l'engagement des fois sur certaines figures, sur certains lieux où les figures sont faites. Et justement, mettre les crashs avant, ça permet de remettre en perspective ce truc-là. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et même si, bon, ça peut faire flipper certains parents, je pense, ou certaines personnes un peu sensibles à ça, pour moi, c'était impossible de ne pas les mettre. Parce que ça fait partie pour moi du respect. C'est à donner de ton temps, ton énergie, parfois de ton corps. Donc voilà, moi, c'est comment remettre tout ça le plus en valeur possible. Donc cette mixtape, la Normande 3, implique qu'il y a une Normande 2 qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. Aussi, ouais. Une Normande 1. Ouais. Hein, et du coup, comment s'est fait le cheminement? Qu'est-ce que tu as mis dans cette troisième qu'il n'y avait pas dans les deux premières? Quelle histoire tu as voulu raconter à travers ça? Oh, belle transition, bien vu. En gros, moi, ça va faire plus de 10 ans que je fais du BMX en Normandie, déjà, dont quasiment, je pense, 7 années à filmer. En tout cas, essayer de
de mettre en image ce que les personnes font. Et je pense que il y a eu besoin d'expérience dans tout ça. La première Normande était filmée à la fois en skatepark et à la fois dans la rue. Dans notre discipline, c'est un peu triché de faire ce genre de truc-là. C'est, je sais pas, comme si tu enregistrais un album mi-concert, mi-studio, tu vois. Ouais. Il y a un côté, un endroit où t'es à l'aise, t'as tout ce qu'il te faut. Par exemple, le skatepark, t'as tout ce qu'il te faut, etc. T'es bien dans ton environnement. Et la rue, c'est tout l'inverse. C'est que tu dois faire avec ce qui se passe, avec les spots que tu trouves, etc. Donc la première mixtape, c'était ça. C'était à la fois du skatepark et de la rue. Et donc du coup, ça avait été bien reçu par les personnes de la communauté de Caen, mais aux yeux du grand public et de la communauté BMX, c'était une mixtape qui était du coup un petit peu trichée, tu vois, si on peut dire ça comme ça. La deuxième mixtape, c'était en 2019, et on a vécu à ce moment-là dans la scène BMX quelque chose que tout le monde a vécu, c'est l'avènement d'Instagram et de tous les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, du coup, le projet de cette mixtape-là a été totalement avorté parce qu'en fait, les gens, quand on se mettait une motivation à sortir et à aller filmer, à créer des choses, mais en fait les gens préféraient filmer pour les réseaux sociaux, notamment pour Instagram. Et donc du coup, moi je me retrouvais avec ma caméra à plus rien avoir à filmer, parce qu'en gros tout ce que les gens estimaient cool à filmer, etc., bah non, je vais plutôt poster ça sur mes réseaux sociaux plutôt que d'attendre que 2 mois que la mixtape soit finie et que les choses sortent pas dans le format téléphone, etc. Bah après il y a le principe de l'algorithme. Donc ça c'était la deuxième, donc du coup qui avait été avortée. La preuve, la première mixtape faisait une 12 ou 13 minutes et la deuxième on a fait à peine 3. Ouais, d'accord. Et là on est sur un projet de 20 minutes, tu vois. Donc t'as vraiment en fonction des périodes. Et donc après, moi j'ai eu une période un peu, une phase de dépression entre guillemets. Et du coup j'avais totalement arrêté le vélo et la production vidéo. J'arrivais pas à trouver l'inspi, j'avais plus rien dans ma tête en fait, pour être totalement transparent. J'étais concentré sur d'autres choses. Et je suis revenu dans le monde du vélo depuis mars dernier. Ouais. Après avoir réussi à remettre tout en place dans ma tête, etc., j'étais prêt. Et du coup, je me suis dit, pour réussir à tourner la page définitivement sur ce truc-là, et pour dire, bon voilà, tout ça c'est derrière moi, il faut que je crée quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Entre-temps, la scène BMX sur Caen et en Normandie avait énormément évolué, avec plein de départs, plein d'arrivées. De nouveaux riders, donc ce qui fait que j'ai redécouvert totalement la scène, aussi à travers des personnes des potes à moi qui sont restés là depuis le début. Et du coup, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, attends, là il y a peut-être un truc à faire, un truc que j'ai pas pu faire en 2019, peut-être que là c'est le moment de le faire, et peut-être que là on va pouvoir vraiment sortir quelque chose de vraiment chouette et de montrer aux yeux pas du monde, mais en tout cas de la France, que le BMX, il n'y a pas que dans le sud et que dans le Paris, etc. Parce qu'on est un peu victime de ça, malheureusement, en Normandie. Et je pense aussi à tout le côté de l'île qui est un peu victime de ça, etc. Et donc, je me suis dit, bon, là, c'est maintenant ou jamais, en fait. Il faut qu'on le fasse maintenant. Donc, j'ai proposé l'idée à l'ensemble des riders du coin. Et fort heureusement, ils ont tous répondu présent avec beaucoup d'engouement. Ce que je n'avais pas en 2019, donc ça m'a radicalement changé. Et du coup, voilà le résultat de tout ça. Plein de questions qui viennent du coup avec cette histoire. Typiquement, tu parlais justement de ce format Instagram qui est aussi dû à la période Covid où tout le monde n'a eu plus que ces réseaux-là pour créer du lien. Et effectivement, se retrouver, déjà c'était compliqué, se retrouver pour faire une activité sportive, ça l'était encore plus, même si elle est en plein air. Et il y a effectivement eu cet engouement d'utiliser ces réseaux-là pour diffuser quelque chose. Au mépris peut-être, c'est moi qui utilise mépris, hein. Attention. Soyons clairs, au mépris peut-être justement du travail du vidéaste qui est de construire une vidéo à partir de plans, de penser un cheminement. Et là tu me dis que la Normande 3 elle fait 20 minutes. Donc est-ce que dans la tête des gens il y a eu un retour sur non mais les réseaux sociaux en fait c'est peut-être bien pour un type de contenu et on a quand même besoin d'un format vidéo et de quelqu'un qui pense l'image pour diffuser autre chose. Non, je pense qu'il y a peut-être de ça, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi de la maturité de chacun par rapport à l'appréhension de ces réseaux-là. Je pense que depuis l'avènement d'Instagram, il y a plein de gens qui ont compris comment ça marchait, pourquoi ça marchait, etc. Et là où ça a changé pour la Normande 3, c'est que là, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment un projet de groupe et pas juste un vidéaste qui se décide à filmer des gens comme ça. Là, ma motivation première, c'était que je voulais que tout le monde soit fier d'eux
Donc je pense que il y avait et puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien eu sur Caen, du coup je pense aussi en termes de vidéos et en termes de regroupement. Je sais que j'ai un pote à moi, Vincent, qui se reconnaîtra, qui durant la période où moi j'étais pas là, a essayé de motiver plein de gens à faire des choses et ça n'a pas forcément marché. Alors pour quelles raisons, je pense que chacun avait peut-être ses priorités à ce moment-là, mais en tout cas là aujourd'hui il a réussi déjà à me remotiver moi et de par cette motivation, moi j'ai peut-être réussi à trouver on va dire un axe de travail qui a fait que là les gens étaient plus motivés qu'à l'époque. Et comme je disais aussi tout à l'heure, à l'époque il n'y avait pas du tout la même scène qu'aujourd'hui. Et donc je pense que simplement les personnes qui sont dans la scène, qui forment la scène BMX aujourd'hui, sont peut-être plus motivées pour créer des choses et créer quelque chose de qualitatif, plutôt que juste se filmer sur Instagram. Mais bon, voilà, je pense que les choses ont de base juste évolué en fait. Et du coup, ça me fait poser la question, tu es tout seul sur l'organisation, enfin la réalisation de tes vidéos? Alors ouais, la plupart du temps. La plupart du temps, je suis solo. Le montage, c'est toujours moi qui le fais tout seul. Ouais. Après, sur certains plans, notamment sur cette mixtape-là, j'ai été aidé par 2 personnes sur certains plans. Voilà. Parce qu'on te voit dessus, donc ouais, évidemment, tu ne peux pas te dupliquer. C'est l'intelligence artificielle. Non, j'ai Vincent, mon meilleur pote, qui m'a aidé à filmer sur plusieurs plans. Ouais. Et 2 potes à moi de Rouen, Florian Brouès et Carl Isabelle, qui ont filmé des plans aussi, en tout cas avec leur caméra à eux. Et du coup, ça a pu m'aider sur certains petits plans. Ouais. Mais la plupart, on va dire que 95% de la vidéo, c'est moi qui ai tout fait. Ouais. Parce que c'est ça que je voulais souligner, c'est que tu dis que tu as retrouvé la motivation en mars dernier. Ouais. On est fin août et tu sors une vidéo de 20 minutes tout en ayant de from scratch jusqu'à la réalisation de la vidéo. C'est un travail qui est assez monstre quand même, félicitations, parce que voilà, ça t'a vraiment redonné le feu sacré. Parce que ouais, un petit peu. Ouais, en fait, moi, c'est un peu mon problème, et c'est ce que des fois mes potes me reprochent, et je peux les comprendre, c'est que moi, c'est un peu tout ou rien. J'ai du mal à faire dans la demi-mesure. Ouais, c'était beaucoup de travail, et en même temps, pas tant que ça, parce qu'en fait, quand lors d'un tournage, nous on appelle ça des sessions, mais là je vais dire le mot tournage, quand il y a par exemple, je sais pas moi, 6 ou 7 riders qui sont déjà présents et qui ont beaucoup de facilité dans leur figure, et du coup ça dure pas forcément, le tournage en soi dure pas forcément très longtemps. Après ça va plus être au niveau du montage où je vais prendre du temps à dérusher, etc. Mais en fait je pense que c'est le cercle vertueux en fait. Si tu sens que les personnes avec qui tu travailles sont ultra motivées, toi ça te motive encore plus en retour de faire les choses correctement. Et à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais en général, moi je vois pas trop les heures passer. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée, quand j'ai terminé la mixtape là, quand j'ai fait les derniers réglages, c'était la semaine dernière, et je sais pas, j'avais dû me mettre à 17h, j'ai fini à 1h30 du matin. À 1h30 du matin, j'ai envoyé un message sur le groupe de mes potes, j'ai dit bon les gars, c'est fini quoi. Mais ça m'est déjà arrivé de partir en trip, donc de partir en voyage avec des potes, de tourner pendant je sais pas, une semaine ou juste un week-end, et le dimanche soir, je sais pas, si par exemple j'étais à Strasbourg à 20h, qu'on rentre à 23h ou même peut-être plus tard, à 2h30 la vidéo elle peut être montée en fait. Ouais, parce que si tu fais Strasbourg-Caen en 3 heures, faut que tu m'expliques comment, s'il te plaît. En avion. Non, mais t'as compris l'idée. En gros, je mets vraiment pas longtemps à monter, parce qu'en fait j'ai la facilité, on va dire, de quand je filme mes trucs, de savoir déjà plus ou moins ce que ça va rendre à l'image. Sauf gros trucs, et donc du coup même des fois sur des trajets, même si je suis pas sur le PC, en fait je vais avoir le montage qui se crée dans ma tête. Si j'ai déjà la musique en plus en prime, c'est encore plus facile, parce que vu que je me cale vraiment sur les temps, moi à la base je suis musicien en fait, en plus je suis guitariste de métal, et donc du coup je pense que la musique m'a vachement aidé aussi au niveau du rythme et de rythmer l'image, etc., de faire tout ce travail là. Et donc du coup si j'ai la musique, si j'ai une vision globale de la journée, des figures qui ont été faites, en fait le montage va être assez rapide. On a parlé du coup de la mixtape, du travail, de là où on va pouvoir le découvrir. Donc sur YouTube dimanche,
Et rappelle-moi, donc samedi. Samedi, l'avant-première au BMX Shop. Voilà. 3 roues. Et c'est bon pour mettre en avant cette pratique du BMX freestyle, notamment sur la région. Du coup, c'est là dont vont venir mes questions maintenant. C'est comment, si là, voilà, les auditeurs, les auditrices nous écoutent, ils disent, bon bah ça m'intéresse bien. Donc il y a samedi pour déjà, vous rencontrer, voilà. Ouais. Mais sinon, au-delà de samedi, imaginons, il y a un truc. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous? Comment on fait pour rencontrer cette communauté? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des points, des lieux? Alors déjà, il faut savoir que ce que nous, on aime bien dire dans le BMX, c'est que c'est une pratique individuelle. Enfin, c'est un sport individuel qui se pratique en groupe. En fait, c'est un peu spécial parce qu'en soi, tu es tout seul sur le vélo, mais c'est mieux quand tu es à plusieurs parce que justement, pour apprendre les choses, pour progresser, c'est plutôt pas mal. Les conseils très simples que je donne, c'est simplement d'aller voir du coup les 3 roues BMX Shop, le magasin, de demander Rémi et Paul, qui sont les 2 personnes qui s'occupent de ce magasin. Rémi les gars ont créé un club sur Caen. Ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années, Normandie Freestyle Club, il me semble. J'ai peur de dire des bêtises, j'en suis désolé. Si ils sauront, voilà. Ils sauront. Allez leur demander. Mais en tout cas, sur Instagram, ils ont une page, etc. Vous marquez Normandie BMX, vous allez trouver très très rapidement. Donc, ils font des cours, il me semble, tous les mercredis. Et d'ailleurs, les cours doivent reprendre, on est lundi, je crois, après-demain, il me semble, si je ne m'abuse. Peut-être que je dis des grosses bêtises. Hein, mais il me semble ou la semaine prochaine. En tout cas, c'est la rentrée, ça va reprendre. Voilà. Ça reprend. Alors, j'ai aucune idée des tarifs ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a ces 2 trucs-là. Sinon, après, avec l'avènement de YouTube, il y a eu plein de YouTubeurs BMX qui se sont lancés sur les réseaux, pas forcément de la Normandie, mais si vous voulez déjà vous faire un a priori, vous pouvez déjà avoir ce billet-là, si vous n'avez pas eu le temps forcément de vous déplacer ou que ça soit. Mais le mieux, c'est quand même de se déplacer pour se rendre compte visuellement de ce que c'est, d'avoir l'appréhension de monter sur le vélo, parce que ça n'a rien à voir qu'avec de monter sur un vélo normal. Hein. Oui, bien sûr. Il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Et puis voilà, si vous venez avec de l'appréhension, je pense que les 2 personnes au magasin seront plus à même que moi de vous motiver, de vous expliquer les choses correctement. Le vélo est plus un outil qu'il est un moyen de locomotion, effectivement. Ah oui, là, pratique, totalement. Complètement. Ouais, totalement. Et il y a plusieurs types de pratiques. Je voulais faire le lien avec le skate parce que, en fait, quand on pense sport urbain, effectivement, le skate a bien sa place. Et notamment parce que au moins une fois dans sa vie, tout le monde a joué à Tony Hawk's Pro Skater, quel que soit le numéro. Effectivement. Et il y a aussi des jeux de BMX. Exactement. C'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai préparé la playlist qui suivra tout à l'heure. Donc, mais que ce soit au sein du skate ou au sein du BMX, il y a plusieurs types de pratiques. Il y a de la manière dont vous utilisez soit les structures des skateparks ou les structures urbaines. Et il y a aussi l'acrobatie elle-même avec le vélo, qui est bien mise en avant. C'est pas l'intégralité de ta vidéo, mais il y a un focus là-dessus, et c'est personnellement les parties qui m'ont le plus impressionné, c'est de voir ce que les gens font avec ce bout de métal et de pneus. C'est vrai. C'est du coup, voilà, la question c'est un peu qu'est-ce qu'il y a comme différentes pratiques, qu'est-ce qu'on fait avec un BMX quand on en a un. En vrai, quand le vélo est apparu, en tout cas quand le BMX est apparu, il n'y avait pas cette question-là qui se posait. Déjà, il faut le dire, c'est qu'à l'époque, tout le monde faisait ce qu'il voulait en fait. Tu voulais aller sur un trottoir, tu allais sur un trottoir, tu voulais aller sur une bosse de terre, tu allais sur une bosse de terre. Bon bref, dans l'idée c'est ça. Aujourd'hui effectivement il y a beaucoup plus de choix, même si pour moi je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Donc il y a le flat, donc ça c'est tout ce qui est figure à même le sol. Pour donner une métaphore, c'est ceux qui font du breakdance avec leur vélo, pour dire les choses clairement. C'est une très bonne image. Et il y en a dans la mixtape. On a Anatole Rhin qui est un Normand qui maintenant est parti à Paris, mais qui fait du flat et qui a fait l'honneur de montrer sa présence sur un mixtape. Donc en gros, merci à lui. Donc ça c'est le flat, c'est vraiment de la danse avec le vélo. Donc ça a même le sol. Il faut juste un sol plat et un vélo, et en soi tu peux le faire. C'est beaucoup. Là, on est vraiment sur une pratique qui est vraiment plus, j'allais dire sportive, mais c'est pas le bon terme, mais qui demande beaucoup plus d'entraînement, tu vois, au sens propre du terme, je pense. Ensuite, tu as le BMX skatepark, donc le plus classique. Donc là, n'importe quel skatepark, des courbes, des rails, des plans inclinés, enfin
toutes les sortes de modules que tu vas trouver sur un skatepark. Donc tu as le street, comme nous on a fait du coup pour la mixtape, donc là où en fait en gros tu arrives dans la rue, peu importe dans quelle rue tu arrives, et tu dois faire avec ce que tu trouves. Si tu trouves des choses, si tu trouves toi, il faut que tu te creuses la tête. Et ensuite, tu as le trail. Et le trail, c'est ce qui s'apparenterait le plus au motocross, entre guillemets. Quand ils font les motocross freestyle, je parle, donc les figures avec les motocross, là c'est pareil, mais avec un vélo. Donc c'est des grands champs de terre avec des hauteurs assez folles. Et les mecs, du coup, s'envoient des hauteurs pas possibles. Et ensuite, tu as la race. D'ailleurs, on a eu nos 3 médailles aux Jeux Olympiques. Bah oui, voilà. Belle transition, merci. Avec Joris Daudet notamment. Donc ça, la race, ça c'est la course plus pure et dure. Donc là, il n'y a pas de figure quoi que ce soit. C'est juste là, il faut carburer, il faut aller le plus vite possible, quoi. Donc voilà, tout le spectre BMX, si on pouvait le résumer, se résumerait à ces ensembles de choses-là. Mais voilà, dans l'idée, si vous voulez faire du vélo, si vous empêchez pas d'aller faire l'un ou l'autre. Alors, entre la race et par exemple le flat, ça va être des vélos qui vont vraiment être drastiquement différents, donc ça va pas forcément être possible. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Et demander, donc du coup, toujours conseil au magasin. Exactement, voilà, puf gratos, ils vont non, mais en fonction de leur ils vont affinité. être trop contents. Justement, tu as parlé un petit peu de freestyle dans la rue. Ta mixtape le montre bien. Du coup, les questions qui piquent arrivent. Les petits rapports à l'autorité. C'est pas toujours facile. Comment vous composez avec ça? Et justement, comment ça se passe? Est-ce que ça prend une part quand vous faites des recherches de lieux, en disant tiens, là c'est désaffecté, on va pouvoir y aller, ou on se fera pas trop emmerder, ou non, justement il y a souvent des confrontations comme on peut en voir dans la vidéo. Et pour la petite anecdote, je vais pas citer les noms pour pas avoir des problèmes, mais il y a 5 minutes avant l'interview, j'ai des potes sur notre groupe qui nous ont envoyé comme quoi ils s'étaient fait arrêter par les flics, qui seraient sûrement convoqués. Donc non, dans la rue pour le coup, effectivement on a pour être totalement transparent, il y a des lieux où on n'est pas censé être parce que l'architecture du coup nous intéresse, où on a des choses à faire. Nous, on a eu de la chance sur Amixel, c'est qu'on a fait ça durant la période des JO. Donc du coup, les gens étaient vachement plus à l'écoute et comprenaient un peu plus dans quelle démarche on était. Faut savoir que la légende urbaine des skateurs et des BMX qui vont dans la rue pour casser les choses, c'est pas vrai. Du coup, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais effectivement, après, c'est pas compliqué. Hein. Si on est à un endroit, on fait du vélo, on nous demande de partir. La plupart du temps, on part. Hein. Y a pas on va pas être là à chercher à voir qui a raison, qui a tort. Nous, la plupart du temps, on sait que si on est sur une propriété privée, on s'en va, quoi. C'est pas le problème. On n'est pas là pour se créer des embrouilles. Et puis ça nous est déjà arrivé d'avoir des confrontations avec les forces de l'ordre, mais voilà, juste la discussion et voilà. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et je fais le lien un petit peu, tu parlais justement que c'était plus développé dans le sud, un petit peu moins dans le nord ou ici dans l'ouest, ce qui est un peu dommage parce qu'on a des belles structures industrielles qui sont assez propices au fait de faire pas mal de choses. Et ça m'amène du coup à mon autre question, c'est quel est votre rapport avec les autres parce que je vais parler d'art, en fait, on parle de sport depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un petit peu un côté art. Il y a totalement un côté artistique, effectivement. Dans ce que vous faites, quel est votre rapport avec les autres arts urbains, les graffeurs, les skateurs aussi? Est-ce que vous échangez les lieux? Est-ce que vous donnez des tips? Ça arrive régulièrement. Moi, c'est un truc que je déplore un peu sur la région, pour le coup. C'est qu'il n'y a pas assez de liens, je trouve, entre les skatos, les skateurs en tout cas, et nous. Moi, j'aimerais bien à l'avenir essayer de proposer un peu plus de choses comme ça. Et à l'inverse, là par exemple, il y a plusieurs skateurs qui vont venir à l'avant-première justement. Donc j'ai trouvé ça super cool et je les remercie d'avance pour ceux qui viennent. Et c'est pareil, les skateurs de Caen, il y a eu toute une nouvelle génération là, qui est arrivée pendant que moi j'étais pas là. Moi je connaissais l'ancienne, et l'ancienne, ils ont tous refait leur vie plus ou moins à gauche, à droite. Mais nous, à l'époque, on avait déjà leurs vidéos. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a peut-être 5-6 ans, il y avait une grosse scène vraiment sur Caen de skate. Qui proposait aussi des chouettes vidéos à l'époque, pour n'en citer qu'une, Under the Rain, qui était vraiment une mixtape pour le coup comme nous, mais version skate, et eux, pour le coup, c'était eux qui avaient bougé dans d'autres spots en Normandie et sur d'autres endroits de la France, mais en tout cas, c'était vraiment une chouette mixtape. Donc non, avec les skatos, ça se passe plutôt bien.
Enfin, ça se passe même très bien. Il y a des légendes qui sont, je pense aujourd'hui, en tout cas en Normandie, qui sont pas vraies, de la confrontation skate, BMX. Les gens adorent croire qu'on est dans ouais, un film de kung-fu des années 80, ça. quoi. Non, il n'y a pas du tout ça sur Caen. Mais effectivement, moi, j'aimerais bien pouvoir faire des journées à la fois avec plein de vélos et à la fois plein de skateurs et réussir à créer du contenu ensemble. Ce serait vraiment intéressant. Surtout que c'est pas du tout la même vision du coup de chaque lieu, de chaque spot, parce que Ouais. Différence de taille, différence de vitesse, on n'est pas du tout sur la même pratique. Et avec les graffeurs, pour le coup, les graffeurs, j'ai l'impression que moins ils se montrent, mieux c'est. Ouais. Donc du coup, nous, on les voit pas forcément. On n'est pas du tout sur les mêmes styles de spots parce qu'ils vont chercher que des murs, etc. Et nous, on va être plutôt dans des recherches d'architecture spécifiques. Donc non, on va pas tellement les croiser, mais c'est beaucoup lié, hein. Il y a plein de pro-riders qui s'inspirent de graffiti pour faire les stickers de leur vélo, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très présent, comme le rap, etc. Enfin, on est encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais les JO, justement, on fait du bien par rapport à ça, je pense, de réussir à détacher un peu le BMX et le skate de cet aspect urbain, jeune, les cités, etc. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui. Peut-être qu'elle est erronée, mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve ça chouette que ça puisse s'ouvrir aussi au grand public et pas juste rester dans le microcosme urbain, même si la base reste celle-là. Mais Autre question qui pique, mais qui, genre, pour parler d'ouverture, une des grandes absentes de ta mixtape, j'ai pas regardé les autres, donc tu vas pouvoir me dire peut-être, mais en tout cas de celle-ci, c'est les femmes. Est-ce que, du coup, il y a une représentation des femmes dans le BMX, les sports urbains? Est-ce que ou ça reste quand même très masculin? Enfin, alors, dans notre discipline à nous, le street, il y en a très peu. Voilà, Ouais. je vais pas mentir, je vais pas raconter n'importe quoi. Il y en a quelques-unes plus au niveau skatepark. Ouais. En France, il y a notamment toutes les filles qui font partie de l'équipe de France, etc. Mais là, on va retrouver le plus de filles, en tout cas à ma connaissance, ça va être dans le flat, donc le BMX breakdance, comme on pourrait appeler ça, comme je disais tout à l'heure. Où là, notamment sur Caen, on a beaucoup, enfin sur la Normandie en général, on a beaucoup de filles. Ah, cool. Il y a un club de flat à Condé. Ouais, c'est ça, à Condé-sur-Noireau, qui, je sais pas s'il existe encore aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison qu'il n'existe plus. Ou en tout cas, à l'époque où j'allais filmer là-bas sur des compétitions, etc., il y avait vraiment une grosse présence féminine. Et donc, ouais, c'était très cool à voir. Mais dans notre discipline, à nous, en street, en tout cas, sur Caen, non, on n'a personne, malheureusement. Donc voilà, avis à celles qui seraient intéressées, parce qu'il n'y Bien a sûr. pas de raison, Il n'y a en fait. aucune raison. Et puis regardez la mixtape vraiment parce que il y a vraiment cet esprit de camaraderie, que vous viandez, que vous fassiez des chutes ou que vous réussissiez, il y a du soutien tout le temps C'est autour. ça, ouais. Il y a de l'attention, enfin, tout le monde est là, tout le monde regarde, et il y a du partage, donc c'est super appréciable. Ouais, C'est agréable à voir. Et tu vois, c'est là la grande différence avec, je parlais de la mixtape 2 tout à l'heure qui avait comment été avortée à cause d'Instagram. Et du coup, à l'époque où j'avais filmé cette mixtape là, il n'y avait pas du tout ce sentiment là. Et en fait, tu vois, là, effectivement, je pense qu'on a la chance d'avoir une mixtape de 20 minutes aussi parce que les gens ont eu ce truc là aussi durant les tournages, tu vois. C'est con, mais en fait, ça permet de tellement faire d'images. Que les gens se soutiennent, les checks, les machins, etc. Et en fait, si t'as pas ce truc-là, tu peux pas les filmer parce que t'en as pas. Et donc là, forcément, le fait qu'il y ait une atmosphère de vrai groupe et de vraie camaraderie, du coup, pour moi qui filme, c'est du pain béni parce que juste à me poser devant, filmer, et puis voilà, en fait, les images sont pas préparées. En fait, c'est sur l'instant T, c'est comme ça, et voilà. Et c'est ça que je trouve aussi important dans mon boulot, c'est de montrer aussi ce côté-là, de montrer l'engagement via les crashs, de montrer la beauté des figures du mieux que je peux, mais de montrer aussi que au-delà de ça, au-delà de juste d'au-delà des figures, etc., il y a le côté humain derrière qui est la base de notre sport en fait. Effectivement, on fait du BMX pour se surpasser soi-même, pour kiffer, pour les sensations, etc. Mais il y a aussi le côté collectif, le côté groupe, qui est ultra important. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle ça une mixtape, parce que les rappeurs, quand ils font des trucs en collectif, c'est
voilà, enfin, on est sur 666, il y a eu Orelsan qui est passé ici, on l'a écouté tout à l'heure, voilà, on sait ce que c'est sur Caen, sur la Normandie, les collectifs, et on voit jusqu'où ça peut mener. Et voilà, c'est cette force-là qu'il faut réussir à utiliser, que ce soit pour de la musique ou des images, simplement, pour moi. Tu le cites, c'est marrant, mais Orelsan, pour celles et ceux qui sont un peu trop jeunes pour s'en souvenir, était effectivement animateur sur 666 et il avait une émission de skate C'est ça. où il venait parler de skate. Ouais, exactement. Et voilà, 20 ans plus tard, on parle de BMX. Et c'est aussi pour ça, hein, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le morceau des histoires à raconter. C'est parce que à la fois, ce qui est marrant, c'est que quand il a fait le clip sur Caen, il avait fait un bout du clip au skatepark et il y avait un pote à nous à l'époque qu'on appelle Soaski, qui était dans le clip. Donc je trouvais que c'était une boucle bouclée entre guillemets de remettre ce morceau-là dans notre mixtape. Surtout il avait aussi appelé des potes à nous quand il avait fait son film ici pour filmer des conneries en vélo. Il avait demandé à des professionnels entre guillemets. Donc ouais, pour moi c'était normal que Orelsan soit dans un mixtape, une mixtape 100% normande. C'était impossible qu'il n'y ait pas un morceau d'Orelsan dedans. En tout cas, des casseurs flotteurs, parce que non, on oublie Gringe dans les casseurs flotteurs. Honte à moi. Mais ouais, et puis du coup, le fait que j'ai appris que je ne savais pas qu'il était passé par 666. Et pour en plus animer une émission de skate, je trouve que là, on est encore plus, c'est encore plus mieux, quoi. Le futur, au-delà de la Normande 3 et de cette release donc samedi dimanche. Le futur, c'est me reposer déjà de plus toucher à aucun logiciel de montage pendant. Ouais, en plus je dis ça, c'est faux. J'ai déjà plein d'autres projets qui sont plus ou moins en route, mais non. Déjà en vrai, laisser les riders se reposer parce qu'on se rend pas compte, mais ça fait 4 mois de tournage. Avec, pour ceux qui regarderont la vidéo, certains qui se sont quand même bien viandés sur certains trucs. Donc il faut aussi laisser le corps se reposer. Et à l'inverse, si on a le fait d'avoir filmé ça, ils disent oh mais maintenant moi je veux filmer ça. Donc voilà, c'est un peu une relation toxique, j'ai l'impression. Mais faites attention. Voilà, c'est ça. Non mais à l'avenir, en tout cas, maintenant que je sais que les gens sur la scène ont vraiment envie de créer des choses de nouveau. Moi, ça va être, comme je disais tout à l'heure, ça va être du pain béni pour moi. Donc, il y aura sûrement d'autres choses. C'est la dernière mixtape sous ce format-là. S'il y a une autre mixtape l'année prochaine, ce sera pas la Normande, mais je pense les Normands. Et l'idée, ce sera ça y est, là, on a fait 3 mixtapes sur la Normandie. Maintenant, on va peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, peut-être que cette mixtape-là motivera. Voilà, peut-être d'autres groupes de riders, d'autres régions à nous inviter quelque part. Et puis voilà. L'année prochaine, en tout cas, ça sera plutôt une mixtape voyage avec les Normands, mais pas en Normandie. Je pense que ce sera ça l'année prochaine. Les invitations sont lancées. Men I Trust, c'est l'autre morceau que tu as décidé de nous partager. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Serenade of Water? Alors, Men I Trust, en fait, c'est... Bon, voilà, moi, je fonctionne, comme je te l'ai dit, un peu... en boucle. Et Men I Trust, c'est simplement un morceau que j'utilise depuis pas mal de projets, depuis que j'ai commencé à filmer, mais en fait c'est simplement un morceau que j'ai découvert sur 666. Donc voilà, je trouvais que c'était une jolie boucle de ramener le morceau à la maison, entre guillemets, là où je l'ai découvert. Et ouais, c'est un de mes morceaux préférés sur la mixtape, donc je suis très content de pouvoir le partager ici. Eh ben écoute, merci beaucoup Antonin. On te retrouve donc samedi pour la release partie. Au 3 roues, Au 3 roues, BMX Shop. Juste à côté de la rue d'Auge, vous pouvez pas le louper. Et puis entre 19h et 20h. Après, si vous avez la moindre question, nous on se fait pour fêter la mixtape, on se fait une journée entière tous au skatepark à rue d'Auge. Donc en tout cas, si vous voulez passer, que vous avez besoin d'informations, ou comme on disait tout à l'heure, si vous avez besoin de voir à quoi ça ressemble du BMX, sachez que samedi toute la journée, il y aura une très grosse partie en tout cas de toutes les personnes qui ont participé à ce projet-là et qui seront au skatepark rue d'Auge, donc juste à côté de la gare. Et si vous voulez venir essayer les petits vélos, ce sera avec plaisir qu'on vous montrera ça. Et voilà, on vous attend nombreux. Et merci beaucoup. Et puis donc on se quitte sur Men I Trust. Merci à vous.